Messieurs, on ne va pas quitter la culture pour autant, puisque c'est l'heure, tout simplement, de la chronique culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas ton fils. Mais enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Mais tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue. Pompier Bonneuil. Porte de Montreuil. Porte de Montreuil. C'est vous. Alors, culture, mais pas littéraire. Pas du tout la même. On va un peu quitter Bernard Pivot quand même, mais on va parler ciné cette semaine. Exact. C'est un film qu'on avait quand même pas trop vu venir, on va le dire. Et pour vraiment tout vous dire, on l'a pas encore vu tout court. Non. Mais on est face à un phénomène. C'est bien pour ça qu'on en fait une chronique culture aujourd'hui. Le premier film de l'humoriste Artus est sorti la semaine dernière et il porte bien son nom. Un petit truc en plus, puisque c'est tout simplement le meilleur démarrage en salle d'un film en 2024. 279 635 entrées, rien que le premier jour où il a été projeté. Avec ce chiffre, il dépasse un film dont on a beaucoup entendu parler dans ce podcast. Oui, Dune partie 2. Voilà, on renvoie vers une magnifique chronique de Gaël là-dessus. C'est même le meilleur démarrage pour un film français depuis plus d'1 an. Et si on va plus loin, du coup, dans les chiffres, 500 000 entrées en 3 jours, 900 000 en 5 jours. C'est énorme. Quand même, un premier film, hein. C'est vraiment pas tous les jours. Non, bien sûr. Alors, je vous raconte rapidement de quoi il s'agit quand même. Les personnages principaux sont en gros Clovis Cornillac et Artus lui-même, qui jouent les rôles d'un père et de son fils en cavale, qui cherchent donc à échapper à la police. Pour ça, ils trouvent refuge dans un centre spécialisé pour jeunes handicapés mentaux. Le père, Clovis Cornillac, se faisant passer pour un éducateur du centre et le fils, Artus, pour un nouveau pensionnaire. Au casting, on a aussi Alice Belaïdi et Marc Rizzo. Rien à voir avec Julien Rizzo, notre cher auditeur. Julien Rizzo. Je vous rassure, enfin pas, en tout cas, il me l'a pas dit, mais bref. Non, peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Et fait stylé, une douzaine d'acteurs amateurs et handicapés mentaux jouent également dans le film. Oui. Une présence qui est forcément un peu rare donc sur un tournage, mais fun fact, ça a forcé Artus à terminer la fin de son scénario après le casting pour s'adapter au personnage, Bien sûr. au casting de la douzaine d'acteurs amateurs. Et donc le film, tout ça est très bien noté, au-delà des entrées, etc. C'est pas un flop. 4,4 sur 5 pour les spectateurs d'Allociné. C'est beau. Presque 7 sur 10 sur Sens Critique. Ça, Très beau. c'est assez fort aussi. Très, très beau. Bref, voilà, ça m'a donné envie de faire le mouton et d'aller voir ce film et je voulais savoir ce qu'il en était pour vous. Ah oui, moi clairement, je pense que je vais aller le voir. Après, tu sais, moi, j'en ai déjà parlé. Le film au ciné, c'est, je vais les voir maintenant. Souvent quand c'est quelque chose de spectaculaire en termes d'image et de son. Là, je suis pas sûr que j'en prenne plein les yeux. Tu vois, c'est pas pour ça tirer, non. Non, c'est pas pour ça. Donc peut-être que je vais attendre qu'ils sortent sur les plateformes ou etc. Mais en tout cas, oui, ça me chauffe énormément et évidemment que je regarderai ce film un jour. Oui, bien sûr. Zach. Moi j'ai raté Oppenheimer, j'ai raté Dune, j'ai raté le dernier Jordan Peele. Je vais certainement pas aller voir ce film parce que je me le pardonnerai pas en fait. Ah oui. Voilà. C'est abusé. Tu vois, tu juges a priori. Non, tu peux pas dire ça. Non, ça a l'air très bien, mais j'ai raté ces 3 putains de grands films que tu dois voir au cinéma. Je suis pas allé les voir. Tu vois. C'est dur ça. Mais ouais, bon, c'est un autre sujet. Mais j'avoue, le dernier Jordan Peele, je l'ai raté aussi maintenant que tu le dis. Dommage. Ouais, c'est lequel ça? Bah oui, c'est Nope, c'est ça? Ah oui, je l'ai vu ça. Non, pas Nope, le dernier là qui est sorti il y a 2 semaines, il paraît que c'est un banger là sur Ouais. C'est en Inde, ça se passe en Inde et c'est une sorte de John Wick. J'ai vu. C'est une sorte de John Wick avec un masque d'ourson ou de tigre. C'est Monkey Man. De singe. Voilà, ouais, un masque de singe. J'ai vu ça a l'air passer, incroyable. Ah, il faut que je vois ça aussi. Oh là là. Ouais. Mais comme si on avait le temps. C'était belle sortie, comme ça. si on avait le temps. Ouais, c'est bien. Mais je suis très Mais content. si on a le justement. temps. Mais oui, on a le temps. Tu sais quoi? Pourquoi? Mais je fais tout le temps le mec occupé. Mais tu regardes le temps qu'on passe sur nos smartphones Attends. toute la semaine. C'est une catastrophe. On devrait se faire 2 heures. En fait, on n'arrive pas à couper 2 heures. Non, mais c'est ça qui me tue, tu vois. Putain, je suis aigri. Ah, c'est le boomer Zach qu'on a ce soir. Ouais. Ah ouais. Ah, non, les mais c'est vrai. smartphones, mais attendez, on a le vous temps. savez, On a le beaucoup temps. plus de temps qu'on pense. Mais oui, franchement. mais oui, tu as raison. Et non, je suis très content justement. Tu le disais qu'il ait fait appel à des acteurs handicapés parce que c'est souvent une question problématique dans le cinéma, tu sais, où on fait appel souvent à des acteurs non handicapés pour jouer dans un handicapé, ou alors qu'est-ce qu'il y a comme, tu sais, par exemple aussi il y avait la question des Amérindiens à l'époque sur le film avec Killers of the Flower Moon. Exactement. Ah oui, J'ai toujours pas vu. Justement, ouais. là c'était justement des Amérindiens qui jouaient les native. le peuple natif américain. Et non, je suis très content justement qu'on puisse inclure ce genre de personnes dans des films et que ça marche en fait. Surtout, je trouve ça qui est cool, c'est bien sûr.
en plus, avec ce casting-là, du coup, les gens, ils vont et en masse et bouche à oreille, ils marchent. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'est adapté, tu le disais, et je l'ai Ouais, ça, vu c'est en marrant, interview. Il me dit, non, il me dit pas du tout, Artus, je ne te connais pas. L'homme qui murmurait à l'oreille d'Artus. Non, toujours pas. Non, il dit en interview que justement, la personne que vous voyez à l'écran, eh ben écoutez, si elle parle de Dalida, c'est qu'elle est fan de Dalida elle-même. Et en fait, justement, la personne que vous voyez, eh ben c'est ça dans la vie aussi. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement d'inclure ça dans le film et que ça se rapproche au maximum de la réalité. Donc je trouve ça très beau et oui, bravo Artus, premier film en plus. Putain, tu le disais. Bravo, c'est vraiment. incroyable les chiffres de cette sortie. Très sont drôle ce mec en vrai. assez fous. Donc voilà, on ne saurait que vous conseiller d'aller voir ce film, même si on ne l'a pas vu. C'est dire. On conseille les gens alors qu'on n'a pas encore vu le film. Mais promis, on va le voir et on en parlera. Subventionné. On n'est pas subventionné, non, on ne touche aucun argent de leur part, on vous confirme. Toujours pas. Non. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va faire un Patreon dans pas longtemps. Peut-être, ce serait une bonne Allez idée. là. Ce serait une bonne idée.